ça devient de plus en plus évident et clair que tu ne peux être la personne pour laquelle tu te prends. Tu ne peux pas être la personne qui croit d'être ce corps limité avec ses défauts, avec cette insensibilité, avec ce regard sur les différences. Tu ne peux pas être ça. Peut-être nous sommes encore à ce point où nous voyons, entendons ces mots et nous les confirmons, mais la compréhension, c'est que on pourrait dire le ressenti n'est pas encore accessible. Et c'est malgré tout utile de comprendre, je ne suis pas ça, je ne suis pas ce type qui échoue sans cesse, je ne suis pas cette personne qui a sans cesse des problèmes relationnels ou des problèmes financiers. Je ne suis pas ça. Et seulement de reconnaître que je ne suis pas ça peut être extrêmement utile et extrêmement utile. Ça allège notre esprit. Ça nous amène dans le présent, dans le présent, dans le maintenant. Nous n'avons plus les pensées je suis ceci ou cela. Ça voudrait dire que je suis deux et j'ai cette peur. Ça signifie qu'il y a moi et la peur. Tu n'es pas deux. Tu es la personne qui regarde les choses et qui les alimente avec des pensées sans signification et qui croit qu'il a ses propres idées et ses propres convictions. Est-ce que tu es prêt au moins d'accepter ce que tu crois de toi que tu ne le peux jamais être, que tu te l'es uniquement imaginé, toi, ce faiseur d'images? De dire je ne suis pas un corps, je ne suis pas ce monde, je ne suis pas cette peur, je ne suis pas cette insensibilité est une expérience que nous allons amener avec clarté. Si nous suivons ce cours, un échec, l'échec impossible, et de dire l'échec impossible est pour un esprit indiscipliné, ceci semble pas croyable ou presque pas croyable, car l'échec est tellement ancré dans l'esprit humain que c'est devenu une normalité. Mais en vérité, il n'y a pas d'échec. Et pour cette raison, nous sommes invités et demandés de au moins regarder nos pensées qui ne signifient rien. Et lorsque nous les regardons, nos pensées, nous pouvons décider de les abandonner. Mais autant que, on pourrait dire, avec une naïveté, encore en nous suivant ces pensées, avec une naïveté, je suis le problème et tu as raison, ou tu es le problème et moi j'ai raison. Et autant que nous suivons nos pensées, nous sommes victimes de nos propres images que nous avons faites. Des pensées sont des images, rien d'autre. Et chaque pensée crée une image que nous allons trouver comme preuve dans ce monde. Et comme nous avons vu hier, que tu n'as aucun avis personnel, aucune conviction propre à toi.
ton esprit est vide, si tu penses à tes pensées personnelles et tu commences à les sentir, ça veut dire quoi? Oui, je peux sentir la séparation. Je pense à la pensée, mon partenaire, mon conjoint m'a quitté et je sens cette pensée. Je pense à la pensée qu'est mon avenir, mon futur est incertain, que je suis dépendant des services sociaux et je peux sentir ceci, que je suis en manque d'argent. Comment ça a pu arriver que, que ces pensées ces pensées sans signification, nous les avons pris comme réelles, nous avons considéré comme vraies. Nous pensons ça, nous devons nous poser cette question régulièrement. Comment je pourrais arriver à cette idée totalement fou, je suis un perdant, un loser, comment nous avons pu croire ça? Ici, il soit dit que je reçois toujours du courrier qui ont des conflits familiales avec leurs enfants, avec leur situation où ils se trouvent, le chômage, l'entreprise est en faillite, de l'harcèlement et d'autres choses. Écoute cette leçon aujourd'hui. Qu'est-ce que je pourrais encore expliquer de plus? Dans ce qui est dit aujourd'hui, il y a tellement de possibilités de guérison. Mes mots à travers des emails n'aident pas autant que ce qui est formulé ici. Ce sont tes pensées que tu dois abandonner. Mon fils, ma fille, mon conjoint, mon mari, ma femme, tout est à moi, mes choses. Non, tu n'es pas d'eux. Il n'y a pas tes choses et toi. Tu n'es pas ton fils, ta fille et toi. Ça, sont les pensées de la dualité, du deux. Ça, c'est nos pensées erronées. Et c'est une évidence. Est-ce que tu peux être deux? Mon travail et moi. Est-ce que tu peux vraiment être ce deux? Ça, c'est nos idées erronées. Mais nous le croyons avec une naïveté. C'est mon travail et moi. Mes pensées m'amènent à mon conjoint et moi. C'est de la séparation. Et chaque fois que je crois mon conjoint, je suis en séparation. Mon travail, mon argent, le monde et moi. Le monde et toi. C'est évident que ce sont des pensées de séparation et ce sentiment procure une séparation, mais nous sommes tellement habitués à ce sentiment de séparation que nous ne mettons pas ça en question. C'est clair, le monde est moi. Et nous voyons le monde que tu vois est un sentiment que toi tu as fabriqué ou tu t'es mis dedans. Et ce sentiment est toujours l'idée de la séparation. Ces mots peuvent t'aider extrêmement de sortir de cette idée, de sortir de cette idée de la séparation, mais uniquement avec la pratique, en allant dans le sentiment, ce que je m'inflige sans cesse, lorsque je
je prends mes pensées sans signification comme réelles. Dans la leçon 10, et dit, mes pensées ne signifient rien. Ah, mais quel soulagement, quelle libération. Je me rappelle encore bien lorsque dans mes débuts d'apprentissage avec ce cours en miracle, c'était pour moi vraiment, waouh, c'était vraiment le highlight des leçons. Et j'ai vraiment appliqué ça très très souvent jusqu'à fin. J'ai compris avec la pratique, j'ai compris. Mais vraiment, mes pensées ne signifient rien. Juste que je ne vois oublier. Et après, j'en ai eu la possibilité de me rappeler. Euh, oh, euh, rencontre ce courant miracle avec bonheur. Il ne va rien vouloir t'enlever. C'est uniquement un désapprentissage de la souffrance. C'est un désapprentissage du souci, un désapprentissage d'idées de maladie. Avec ce cours, tu termines tes maladies, avec tout ce que tu as fabriqué. Rien va être enlevé. Nous désapprenons. Et encore une fois, l'invitation rencontre ce cours avec bonheur. Ah, mais c'est génial, je dois quelque chose à apprendre. Je suis heureux d'aller dans cette salle de classe d'amour. Je suis heureux de voir cette journée totalement différemment. Je ne veux plus rendre réelle cette perception qui est totalement partout, qui vient de moi je insensible. J'aimerais vous regarder autrement sur ce monde. Et pour cette raison, j'ai besoin cette compréhension que mes pensées sur moi et sur mon soi-disant monde, qu'ils n'ont jamais existé. Il n'y a pas d'eux. Et ainsi, le courant miracle nous amène vers l'unité où nous voyons plus le monde et moi, où nous reconnaissons que je suis un en Dieu. Et ça ne sont pas que des mots qui nous disent, les mots s'arrêtent ici. C'est uniquement un symbole qui nous amène, ou ça nous montre la direction. Nous sommes dans cette expérience que nous sommes un en Dieu. Dans le ciel, nous n'avons pas besoin le courant miracle, nous n'avons pas besoin ces mots qui sont lus aujourd'hui. Les mots qui sont lus ou dits aujourd'hui sont utiles et nous pouvons prendre la décision chaque jour quel mot je veux entendre. Par exemple, ce satsang que nous partageons aujourd'hui, le partage de la vérité, où j'écoute les nouvelles du jour. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui, ou cette nuit, ou hier. Et tu peux regarder, c'est comme les nouvelles de la lumière, comme signe de la vérité. Et plus que nous avons de discipline et plus que nous avons de joie pour tout ça, plus que nous rencontrons le cours en miracle avec joie. Le cours en miracle est une information de joie, de bonheur. Enfin, je désapprends tout le bullshit, tout ce que je me suis raconté jusqu'à présent. Et ça arrive véritablement, ça se passe véritablement. Je suis étonnée moi-même. Ça doit être un miracle. Que certaines pensées auxquelles j'ai pensé dans le passé tellement où j'étais convaincue
que ces pensées n'ont plus d'accès même. Et si le monde veut me raconter qu'il y a ceci ou cela, ça n'a plus d'accès. Oh, on ne sait jamais. Oui, moi je sais. Je suis avec une certitude, je sais avec une certitude absolue que ces pensées limitées sont totalement sans signification, ne signifient rien, donc je peux les abandonner. Je suis qui décide quel est le chemin, quelle est ma voie et comment ce chemin se passe. Je suis la personne qui décide. Ce n'est pas le monde qui décide. Le monde n'est plus mon enseignant. Les personnes dans ce monde qui croient à la séparation ne sont plus mes enseignants. L'enseignant, le gourou est en moi, dans mon esprit. Alors pourquoi encore chercher de l'espoir dans un monde qui est transcendé de la séparation? Pourquoi encore chercher de l'espoir dans des enseignants qui n'ont pas d'aide, qui répètent quelque chose, qui ramènent rien de nouveau, et puis de répéter quelque chose avec des preuves scientifiques ou des choses similaires? Le monde ne peut plus rien m'enseigner. Et pour cette raison, je décide où je me trouve et je décide comment je me sens. Moi, je le décide. Seulement moi. Il n'y a personne qui peut le décider pour moi à ma place. Ou je suis emprisonnée dans moi j'ai insensible avec le corps et toi, mon corps et toi, et à ce moment-là, c'est toi qui décides. C'est clair. Avec mon idée, mon avis imaginé, avec moi j'ai imaginé qui n'a jamais eu une existence véritable. Il n'y a que l'amour. Et rien de réel peut être menacé. Ce sont des mots. Il n'y a que l'amour et rien de réel peut être menacé. Ce sont des mots. Si tu les regardes vraiment et tu es en route avec ces mots, tu les pratiques et tu les étudies aussi longtemps ce que ça signifie, ils peuvent te libérer. Que ces deux phrases. Il n'y a que l'amour, rien de réel peut être menacé. Tout le cours en miracle est formulé dans ça. Occupe-toi une fois avec un temps un peu plus long, avec ces deux phrases, et tu vas voir que les pensées qui ne signifient rien n'ont plus d'accès. Et tu es dans une paix qui est au-delà de ce monde, au-delà de ce temps, et qui a existé avant chaque religion. Dieu n'a pas besoin de religion, car Dieu a déjà existé avant les religions, bien sûr. Les religions sont fabriquées. Bien sûr, ils peuvent aider à certains dans certaines situations, mais finalement, c'est uniquement de sortir de ça et de croire qu'un être humain a écrit. Et à un moment donné, nous allons aussi lâcher le cours en miracle. Nous n'avons plus besoin. Dieu a déjà existé avant le cours en miracle. Il va aussi exister après le cours en miracle, comme avant et après les religions. Ce sont tous des moyens utiles et nous sommes ici pour utiliser ces moyens, mais ne pas de philosopher là-dessus, mais les pratiquer, les exercer.
Qu'est-ce que ça signifie si mes pensées ne signifient rien? Qu'est-ce que ça a comme conséquence? J'ai parlé il y a quelques jours que ce cours a des conséquences. Quelles conséquences a ça pour toi? Ça a vraiment des conséquences énormes. Si tu suis vraiment cette leçon, tu peux ne jamais être ce que tu crois être. Tu ne le peux pas. Tu peux t'imaginer ce que tu l'es et le voir comme vrai. Tu utilises l'Esprit de Dieu pour faire quelque chose de vrai, faire vrai. C'est quelque chose de très puissant. Tu ne vois pas à quel point tu as la puissance. Regarde ces conséquences, observe ces conséquences et pratique aujourd'hui la leçon avec l'attente d'un résultat. Et le résultat est toujours une paix énorme, totale. Pratique chaque leçon que tu auras un résultat. Tu veux un résultat. Tu veux expérimenter le résultat de cette leçon. Comme tu t'es raconté jusqu'à présent, le monde existe, et juste a eu l'expérience qu'il existe. Et maintenant, tu peux te prouver que ça signifie de pratiquer cette leçon. Prouve-toi à chaque leçon. Et à ce moment-là, l'ego qui cherche la preuve de la séparation, il va être asséché. Et les pensées égotiques vont plus avoir accès à toi. Parce que toute pensée égotique de limiter t'amène à l'obscurité et tu ne reconnais rien à part tes propres convictions, tes associations sur une situation qui n'a au fond aucune signification. Alors prouve-toi à chaque leçon, pratique juste arrive dans la paix, et à ce moment-là tu rencontres ce cours vraiment dans le dévouement, et ça veut dire je ne suis plus liée à mon ancien apprentissage, à mon ancien filtre, et je le rencontre avec dévouement, et je reconnais vraiment cet énorme cadeau de la leçon aujourd'hui. Nous sommes en route avec des œillets spirituels, intellectuels, scientifiques qui nous projetent dans nos relations, dans notre monde. Qu'est-ce que c'est des œillets? Qu'on ne voit rien. Pour pas être disturbé, pas être dérangé. Pour ça qu'on les met aux chevaux. Et maintenant, nous pouvons enlever ces œillets qui nous ont appris pour vraiment reconnaître notre complétude. Nos œillets sont nos pensées personnelles qui nous amènent dans une direction, et tu connais la direction où ça nous tire, c'est la mort. Et lorsque nous voyons avec totalement et que nous les enlevons, c'est nous qui devons enlever ces œillets, personne d'autre va les enlever. Ton entourage ne veut pas que tu les enlèves, parce que si tu les enlèves, tu es une menace. Personne ne va te les enlever, personne te les enlève. Il y a des personnes qui vont être utiles de te faire reconnaître que tu as des œillets. Nous devons déjà reconnaître que nous avons des œillets, et à ce moment-là, nous pouvons les enlever.
Et il y a des gens qui vont être utiles dans sur ce chemin. Et lorsque tu enlèves tout ça, de tout ça, tu vas avoir la complétude et tu vas avoir à ce moment-là chacun comme ton frère, ta sœur, ton ami saint, et tu vas plus vouloir les combattre. Si nous rendons compte à quel point nous nous auto-blessons dans nos idées personnelles et nous abandonnons tout ça et nous ne toucherons plus la plaque de cuisson chaud. Les œillets veulent nous protéger de l'amour. Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Est-ce que tu t'es déjà une fois vraiment posé la question ce que ça signifie l'amour véritablement? Qu'est-ce que la joie signifie vraiment? Qu'est-ce que ça signifie l'unité? Demande à ton enseignant intérieur qu'est-ce que ça signifie l'amour véritablement. Apparemment, je me suis trompée. Il me semble que j'aime quelqu'un, mais je suis dans la séparation. Je t'aime, ça veut dire il y a à nouveau deux. Mais que toi et personne d'autre. Et peut-être encore 2, 3 autres, mais après ça suffit. Mais nous non plus nous satisfaire avec ça. Ça sont des pensées qui ne signifient rien. Ça sont des pensées qui nous amènent dans la dualité et dans l'erreur. Et ainsi nous lâchons prise ce que nous avons appris et ce qui nous maintient, qui nous emprisonne. Enlève tes œillets. Regarde une fois un cheval qui porte des œillets, comment il a une vision limitée. Et regarde toi-même. Chaque religion, chaque forme de spiritualité, tous nos concepts de guérison, d'abandonner tout ça, ne vouloir plus rien amener ici, mais vraiment plus rien. Et te permettre de rentrer dans ce sentiment d'unité, comme j'ai déjà dit au début, ou comme j'ai déjà dit, nous avons cru nos pensées et nous les avons fait que nous les pouvons les ressentir. Et pour cette raison, tu peux essayer pour toi que de sentir dans ton soi ce que ça signifie être dans l'amour, que ça signifie que tu es un soi, que ça signifie être un avec Dieu, un avec tous tes frères et sœurs, avec tes amis saints. Tu peux essayer aujourd'hui au moins ce que ça signifie être un avec l'existence entière, avec la vie entière. Essaye de sentir aujourd'hui que tu es illimité et qu'on ne peut pas te blesser, que tu es dans une sécurité totale et que tu es rempli avec la joie et la lumière et que tu es dans une certitude que tu es la vie et rien d'autre, que tu es totalement libre. Et essaie de t'imaginer tout ça. Oui, jusqu'à présent, tu t'es imaginé que tu es un corps séparé dans un monde menaçant et tu es arrivé dans cette expérience. Mais quelle idée absurde, mais quel sentiment absurde. Et aujourd'hui, tu peux t'imaginer autre chose, tu peux sentir autre chose. Imagine-toi quel sentiment ça procure d'être totalement libre, d'être une existence éternelle, entourée de la lumière et des anges de Dieu. Et à ce moment-là, les pensées
sans signification n'ont plus d'accès. Beaucoup de bonheur, je te souhaite beaucoup de bonheur avec cette leçon, avec la pratique dans un nouveau sentiment, d'arriver dans un nouveau sentiment. Dans un sentiment où il y a la véritable liberté, la vraie liberté. Merci.